InfoMag. InfoMag, un magazine d'information et de sensibilisation des populations à la base, produite et réalisée par la Direction nationale des radios rurales du Togo. Aujourd'hui, l'abus sexuel des enfants-filles a pris une ampleur inquiétante. Le phénomène d'exploitation, de violence est devenu aujourd'hui préoccupant dans la plupart des pays de la région ouest africaine, dont le Togo. L'abus sexuel sur enfants est une pratique qui consiste à associer un enfant à une activité sexuelle que lui-même ne comprend pas en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle. Chaque jour, les enfants-filles sont victimes de ce fléau. Un fléau dont les conséquences ont pour mot grossesse précoce, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain ou en milieu scolaire. Quelle est l'ampleur de ce mal au Togo? Quels sont les efforts consentis pour l'enrayer? Nous vous revenons dans un instant. Selon l'UNFPI, Fonds des Nations Unies pour la population, le taux de grossesse précoce au Togo est de 17,3%, une situation alarmante qui souvent débouche sur des avortements clandestins avec de graves conséquences sur l'avenir des filles. Qui sont le plus souvent les auteurs de ces violences-là? La question reste posée. Ces pratiques sont en effet fréquentes aujourd'hui dans les établissements scolaires, que ce soit en ville ou en campagne. Maïmouna Ifa en est une preuve. Cette petite de 12 ans a vécu une scène dramatique. En classe de CM2 déjà, Maï a été forcée à plusieurs reprises par son directeur d'école à des rapports sexuels et où, tenez-vous bien, dans une salle de classe d'une école primaire publique dont nous préférons taire le nom. La victime finalement est tombée enceinte de son directeur d'école. Le cousin de la victime, Demeo Adadi, c'est le nom que nous préférons lui donner, témoigne. On a été surpris une nuit à 22h par une famille dans le quartier qui est venue voir mes parents pour dire mais il semble que votre fille, tout le temps, on la voit dans le bureau du directeur à 6h avant les cours. Et quand elle sort, elle est en pleurs et on entend des cris lorsqu'elle est dedans. On se dit mais quelle est cette histoire? Entre-temps, dans la semaine là, la petite avait un écoulement sanguin. Là, moi, je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, il n'y a rien. Elle n'arrivait pas à se tenir debout. Tout le temps, se couche sur le ventre. On s'est dit peut-être que c'est des plaies intestinales. Elle m'a décrit les faits. Elle me dit, souvent, c'est quand elle arrive pour balayer la cour à 6h30, 7h. Quand elle arrive, le directeur lui fait signe de venir dans son bureau. Et il a répété 7 fois. Les auteurs de ces actes sont aussi bien les élèves, les enseignants et autres personnes. Actes qui conduisent à la déperdition scolaire suite aux grossesses précoces. À l'école, justement, la situation d'abus, de violence et d'exploitation de nature sexuelle peuvent revêtir des formes différentes. Les plus connus sont les actes sexuels en échange de bonnes appréciations et de bonnes notes, donc les notes sexuellement transmissibles, les rapports sexuels pour le paiement des frais de scolarité, le don d'argent pour le petit déjeuner, la séduction des filles par les professeurs. Plus de 1000 filles seraient victimes chaque année de violences sexuelles selon COSIGEF, Comité pour la scolarisation de la jeune fille au Togo. Corollaire, les grossesses précoces, l'abandon des classes, le déséquilibre garçon-fille à l'école. Suzanne Aho, présidente de COSIGEF. C'est vrai, je me rappelle que le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires, lors de la dernière tournée qu'il a eu à effectuer, il en a parlé. Le chiffre qu'il avait indiqué, c'était que les enfants victimes des abus sexuels, malheureusement, de la part du corps enseignant, s'élevaient à 5343 enfants. Et au niveau des formations sanitaires, les médecins, les gynécos reçoivent beaucoup d'enfants et même à la mairie, nous recevons également beaucoup d'enfants qui sont orientés vers les hôpitaux. Donc on peut estimer par exemple pour les seuls cas qui vont par exemple à Tokoin hôpital, aujourd'hui il y a à peu près 211 enfants qui sont orientés vers la maternité de Tokoin. Et c'est sur toute l'étendue du territoire, les savanes,
On a pu voir des élèves qui portaient des grossesses. Ce sont les filles de CEG. Mais dans le primaire, on a pu voir des enfants du CM2 qui ont été abusés malheureusement par leurs enseignants ou bien même parfois par le directeur de l'école. Le phénomène prend diverses formes au Togo: inceste, pornographie, prostitution, exploitation ou violences sexuelles, abus sexuels, grossesse précoce. Les séquelles du phénomène restent souvent irréversibles. Quand la jeune fille tombe précocement enceinte suite à l'abus sexuel dont elle est victime, il est clair qu'elle a développé un ensemble de sentiments et de pensées en rapport avec sa détresse, un facteur qui peut hypothéquer ses études, son apprentissage et donc son avenir. Pourtant, le problème existe et persiste au Togo, dans la campagne, dans les villes, dans les établissements scolaires, à tous les degrés d'enseignement et prend des proportions considérables malgré la loi du 10 mars des années 80, toujours en vigueur, mais non appliquée dans le pays. L'ampleur réelle de l'abus sexuel des grossesses précoces sur enfants-filles reste cependant difficile à déterminer en raison du faible taux de déclaration des faits, les victimes et même les parents des victimes ayant peur des représailles, de l'exclusion sociale, de stigmatisation, de la persistance des résistances culturelles. Quand survient l'abus sexuel ou la grossesse précoce sur une fille mineure, le phénomène devient banal surtout à cause de l'ignorance des parents de la victime. Pire encore, les malveillants convainquent très souvent la victime à évacuer la grossesse. Dans tous les cas, les délinquants et auteurs de ces actes sont la plupart poursuivis. Selon l'article 78 du Code pénal, quiconque contre le gré des personnes exerce l'autorité sur une mineure aura entraîné des traumatismes chez celle-ci sera puni une peine de 5 à 10 ans de réclusion si la victime a moins de 12 ans. Quel rôle doivent jouer les parents, les filles elles-mêmes et les élèves? Madame Banibé Yoma est éducatrice. Nous évoluons, nous sommes dans un processus de développement mondial où il y a un certain nombre de choses qui nous permettent de nous prévenir. Si on ne peut pas s'abstenir, autant prendre des précautions. Madame Susanna Ho, du Comité pour la scolarisation des jeunes filles, COSIGEF. Les parents devraient être vigilants et que même les toutes petites filles qui vont dans les maternelles, quand l'enfant arrive, il faut vraiment l'observer et tout, lui faire même prendre sa douche soi-même. Amener l'enfant à communiquer, à parler de tous les sujets. Auditeurs, vu l'ampleur que prennent les grossesses précoces, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain et surtout en milieu scolaire, il est primordial aujourd'hui de mener la sensibilisation aux côtés du gouvernement, ce que fait d'ailleurs la Direction nationale des radios rurales à travers ses émissions, contribuant ainsi à la réduction des grossesses précoces et non désirées et des IST par la communication, l'information et l'éducation chez ces jeunes âgés de 10 à 24 ans. C'est ici que s'arrête Infomag de ce jour. Ont participé à la réalisation de cette émission Amaï Thomas, Berthe Tabago, Atama Midina était à la présentation. À très bientôt. C'était Infomag. Infomag, un magazine d'information et de sensibilisation des populations à la base. Une émission produite et réalisée par la Direction nationale des radios rurales du Togo.